Mercedes, je vous invite. Ah bah vous avez le micro. On va aller toutes les deux parce que vous êtes pleines d'énergie en plus et allez hop. On va donner l'énergie, on va impulser l'énergie, on va oser l'énergie ce matin dans cette salle aussi. On a déjà eu un bel échantillon ce matin. Merci encore à Vianney Mullier. Et ça va continuer, comme je vous le disais. Alors, Mercedes, vous êtes... Alors moi, quand je vous connaissais un petit peu, voilà le nom. Hein, et puis, j'ai travaillé cette interview et j'ai fait « Waouh, mais quelle femme! Quelle femme !» Waouh! Waouh. Beaucoup d'audace quand vous avez créé Euro RSCG. Racontez-nous. Moi, je n'ai pas créé Euro RSCG. Ça existe depuis très longtemps. En plus, on vient de perdre notre nom. Maintenant, on va s'appeler Havas. Donc, je n'ai pas créé ça. J'ai créé une agence qui s'appelle BETC. Ah. Et c'est une agence, c'était une toute petite agence, parce qu'on commence toujours petit. Et puis, on a rêvé, et c'est devenu une très grande agence, puisque c'est la première agence française. Vous ne nous connaissez pas, parce que notre problème, ce n'est pas que vous nous connaissiez. Le problème, c'est que vous connaissiez les marques pour lesquelles on se bat tous les jours. Mais voilà, ça a été un projet, donc on a essayé. J'ai pas fait ça. On a fait ça parce que... C'est un travail d'équipe. Ah, je pense que plus on embarque de talent, et plus on a de chances de réussir. Alors justement, vous êtes spécialiste dans la construction, la gestion des grandes marques. Vous le disiez, justement, vous avez contribué avec BETC à d'importants tournants stratégiques pour des grandes marques telles que Evian, Danone. Air France aussi, hein, on vous doit le slogan « Faire du ciel le plus bel endroit de la Terre ». Vous avez donc cette expertise, une vision panoramique des entreprises. Pour vous, justement, aujourd'hui, qu'est-ce que doit avoir une entreprise? Qu'est-ce qu'elle doit oser changer? Quelle audace elle doit avoir? D'abord, le monde, aujourd'hui, on est inquiet, donc on l'interroge. Et on pense que tout va changer. Et d'ailleurs, le thème de la mutuation nous amène... Je vais vous... Parce que le micro est... Oui. Voilà. C'est quand il arrive dans mes mains. Le thème de la mutuation, c'est un thème qui dit qu'il faut bouger, mais qui ne dit pas qu'il faut tout mettre en l'air. Hein, parce que muter, c'est se métamorphoser, se transformer. Et je pense que même si les choses sont difficiles aujourd'hui, finalement, on est quand même dans des choses qui restent des constantes. Ça fait des années qu'on répète quand même que pour avancer, il vaut mieux savoir où on avance. C'est ce qu'on appelle le sens. C'est ce qu'on appelle la vision. Et ça, c'est une chose qui reste extrêmement importante, encore plus importante aujourd'hui qu'hier, celle de savoir vers où on va. Je pense qu'il y a une deuxième notion qui est très importante, c'est que en fait, les entreprises, ce sont des gens. Et les gens, ils ne se lèvent pas pour vendre des trucs à je ne sais pas trop qui. Les gens, ils se lèvent quand ils ont le sentiment de faire quelque chose qui est intéressant, qui est important. Chacun à sa façon. Donc, chaque fois qu'on arrive, par une vision, par un regard sur notre métier, à dire son importance, c'est une chose qui est formidable. Moi, je pense qu'il y a un mot dangereux en France, c'est quelque chose autour du cynisme, quelque chose autour du fait qu'on n'ose pas défendre ce que l'on fait avec assez de vigueur. Moi, j'ai passé ma vie à défendre la publicité, parce que si je n'aimais pas la publicité, j'aurais fait autre chose. On ne peut pas faire quelque chose et pas aimer quelque chose. Et en France, la publicité est à défendre, d'abord parce qu'elle est peu comprise. Les gens ne comprennent pas très bien notre métier. Et puis les gens pensent qu'on raconte n'importe quoi et que ça vend. Ben non, c'est pas comme ça, c'est très complexe. Pour beaucoup vendre, il faut beaucoup respecter et on ne vend que quand les gens veulent bien. Donc tout ça, c'est un savoir-faire assez précis et assez précieux. Et la première chose qu'on va demander aux entreprises aussi de nos clients, c'est de définir ce pourquoi elles sont là et de le faire avec suffisamment d'âme pour impliquer beaucoup de gens. Et juste un point sur ça, ce qui a beaucoup bougé dans le monde, autrefois, quand on parlait aux gens, aux consommateurs, à tout le monde, les gens faisaient une différence entre les marques et les entreprises. On est dans une époque assez formidable où les gens ne parlent plus de la marque en la séparant de l'entreprise, mais en parlant comme d'une entreprise. Ils vont dire, mais les gens qui travaillent dans cette marque, ils sont comme ci, ils sont comme ça, ils se conduisent comme ci,
ils se comportent comme cela, et ça nous va et ça ne nous va pas. Et donc, on est de plus en plus obligé à une espèce de rigueur extrêmement forte entre ce que va dire l'entreprise, ce que vont dire les marques que créent les entreprises. Donc, plus les entreprises auront une vision, plus elles sauront travailler dans le sens de cette vision, et plus on ira loin sur ces sujets-là. Et à votre avis, quels sont les secteurs qui tirent leur épingle du jeu actuellement ? Je ne sais pas, parce que il y a beaucoup de... On peut avoir une vision négative, on peut avoir une vision positive. Alors moi, mon problème dans la vie, c'est que ma vision, elle est résolument positive. C'est-à-dire, je trouve que la France, elle va bien. Moi, je ne trouve pas que c'est si catastrophique que ça. Qu'est-ce qui pouvait dire ça ? D'abord, notre État. C'est-à-dire, nous sommes les gens qui avons traversé la crise avec le moins de souffrance. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui souffrent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire quelque chose sur ces chiffres de chômage qui viennent de paraître. Ça ne veut pas dire que ce dont on vient parler, Aude, qui est très important, qui est la jeunesse, n'est pas un sujet fondamental pour la France. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre pour changer plein de choses. Moi, j'ai plein de choses à changer en France. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'on doit être aussi fatigué. Et ça ne veut pas dire aussi qu'on doit être aussi désespéré. Je pense que dans les discours, et honnêtement, la droite et la gauche se sont rejoints dans ce sens-là. Par exemple, le sort qu'on a fait à l'entreprise, il ne faut pas exagérer, quoi. C'est au cœur du sujet de la France, l'entreprise. Donc, il y a une chose qu'on doit faire, c'est la mettre en forme, c'est la valoriser, c'est les mettre ensemble pour qu'ils aillent plus loin. On ne va pas régler les problèmes de chômage en grognant sur les entreprises qui ne font pas ce qu'elles font. Et ça, que ce soit finalement des discours de droite, des discours de gauche, on n'a pas eu cet apport très important qui est de considérer que nous avons des entreprises en France, qu'elles sont intéressantes, que parfois elles ont des problèmes. Je travaille pour Peugeot. Parfois on a des problèmes, mais qu'on va y croire. Et ces entreprises françaises, elles ont aussi créé des marques exemplaires. Regardez Danone, regardez, on a vu Auchan, on a vu dans les entreprises de distribution. On a des difficultés aujourd'hui sur Carrefour, mais on va y croire. On va y croire qu'il va y arriver. Parce qu'on a intérêt à ce que tout le monde y arrive. On a dans la communication. Je suis devenue la meilleure agence française, mais la deuxième agence créative dans le monde. On me disait, c'est l'origine de BETC, ça. Pourquoi j'ai créé BETC ? C'est parce que je m'étais aperçue, j'étais dans une agence anglaise, et dans cette agence anglaise, quand on gagnait un budget, au bout d'un an, il partait à Londres, parce qu'il rapportait de l'argent, et donc c'était bien de l'avoir à Londres. Et je me suis dit, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut faire une agence où l'autorité internationale sera en France. Et ça, c'est très important. Je pense qu'on peut croire en nous. Je pense qu'on peut proposer à notre façon, avec nos racines, un regard sur la France. Et que ce regard sur la France, il peut être très efficace et il peut rapporter. Et pour prouver ça, moi, j'avais rêvé, parce qu'on n'en sait rien quand on fait une entreprise. Évidemment, il faut oser le rêve quand on fait une entreprise. Et d'ailleurs, aux jeunes, il faut leur dire oser le rêve, quoi. Moi, je suis effondrée quand j'ai 5 garçons. Quand ils reviennent de l'école et qu'on leur a dit qu'ils n'allaient pas y arriver, qu'ils rêvaient, que c'était quoi ces métiers qui rapporteraient rien ou je ne sais pas trop quoi, ça me met en colère. Parce que on est là pour rêver. Les enfants, ils sont là pour rêver. Mais nous aussi, on est là pour rêver. Et quand on crée une entreprise, on rêve. Donc moi, je rêvais d'être la meilleure agence de France. Et je rêvais de compter dans le monde. Et tout le monde me disait, oh là là, c'est peut-être un peu trop. Ben, c'est sûrement un peu trop. Mais quand on n'a pas des objectifs qui sont un peu trop, on n'arrive pas à les atteindre. Donc, n'hésitez pas à avoir des objectifs qui sont un peu trop. Et quand on a ces rêves et que l'on crée comme ça, tout d'un coup, des entreprises, ce qui est important, c'est du sens et de la vision. Ce qui fait la force aujourd'hui des entreprises, c'est quand elles décident de là où elles vont, de pourquoi elles vont et du fait qu'ils vont s'y tenir. Donc,
Oui, on a des marchés qui ont des difficultés, mais notre grande consommation en France, elle se défend. Des Danone, des Bonduelle, des marques qui sont là à se battre tous les jours sont importantes. Et je pense qu'on ne doit pas porter ce regard aussi négatif. On doit simplement prendre les problèmes un par un. Le chômage, c'en est un. Qu'est-ce qu'on peut faire sur le chômage? Comment on fait pour la jeunesse? Ça, ce sont des points importants. Donc si j'entends bien, pour vous, oser, c'est oser rêver et voir loin et grand. C'est oser rêver, c'est oser à un moment donné avoir des projets et ne pas hésiter, parce que dans mon métier, il y a une chose qui est étonnante, c'est que parfois quand je me retourne, je me dis, tu croyais rêver et tu ne rêvais pas. Ça a eu lieu. Et des choses se retournent d'une façon incroyable. Les images de marque, quand quelqu'un a un problème, une difficulté, etc., on dit, oh là là, on ne va jamais s'en sortir. Ce n'est pas vrai. On s'en sort et on s'en sort assez rapidement. Parfois même plus rapidement que je n'imaginais. Donc oui, je pense qu'il faut oser rêver. Après, je pense qu'il faut oser une vision. Et là, pour moi, c'est très important, parce que si vous n'avez rien à proposer, rien à dire, si vous n'êtes pas fier de faire un métier, comment voulez-vous entraîner des gens? Oui, bien sûr. On parlait de ce qui est le plus important, hein, c'est quand vous avez une vision, quand vous avez un métier, et moi je suis très défendresse des métiers, parce qu'en France, on a un peu oublié qu'il y avait des métiers, que tous les métiers sont nobles, qu'on a besoin des métiers. Et souvent, auprès des jeunes, dans les écoles, on ne parle pas assez des métiers. Ben, quand on a osé un métier, quand on a osé un regard, quand on croit à ce que l'on fait, ensuite, il va être très très important d'embarquer des gens. Et embarquer les gens, c'est très souvent, on pense qu'on les embarque par l'argent. Moi, je peux vous dire quelque chose, c'est que je pense que je paye tout à fait correctement mes gens, mais je pense que je paye correctement les gens de l'agence, mais je pense que ce qu'ils nous donnent, ce n'est pas uniquement de l'argent, ce n'est pas le retour de l'argent qu'ils nous donnent, c'est le retour de la vision que nous partageons ensemble, c'est le retour de l'émotion qu'on a ensemble à construire des marques, c'est le retour et la fierté de construire une marque française qui compte à l'international dans un domaine pourtant dominé, soi-disant, par les anglo-saxons. C'est ça qui les fait avancer. De l'humain dans l'entreprise, ça rejoint aussi ce que bien disait sûr, M. Mullier. Ce sont les gens qui font, et les gens, ils peuvent faire. C'est extraordinaire, les gens. Soit ils peuvent rien faire, et alors là, vous êtes très embêtés, soit ils peuvent faire comme vous n'imaginez pas. Ça, c'est un point très important. Et un autre point très important, souvent la France n'est pas respectueuse par rapport à ce que j'appelle tous les types de métiers. Dans une agence, dans mon agence, il y a beaucoup de gens. Puis il y a des gens qui font le ménage. Et il y a des gens qui font de la création. J'ai toujours été persuadée que les gens qui font le ménage participent à notre talent. Et si vous leur faites sentir, je vous promets que votre maison n'est pas comme les autres. Et ça, j'y crois très fort. Ceux qui bâtissent les murs, ceux qui entretiennent les murs, ceux qui sont là, dans tous les métiers, cela compte et cela fait la différence de qualité de travail. Je sens de l'émotion quand vous en parlez. Parce qu'on ne peut pas ne pas avoir d'émotion en se disant que notre job, quand on est patron, notre job, c'est d'expliquer pourquoi. Vous savez, en France, on parle beaucoup du travail comme si c'était embêtant, mais moi, c'est un bonheur de travailler. Et comment est-ce qu'on peut partager ce bonheur? De temps en temps, les gens me disent « tu es fatigué », etc. Je dis « fatigué de quoi ?» D'avoir le plaisir de réfléchir tous les jours, d'avoir le plaisir de partager tout ça, on a beaucoup de chance. Et si on peut partager notre chance avec des gens, les emmener avec nous et oser les talents, parce que ça aussi c'est un sujet difficile, oser les talents. Notre métier, nous, on n'a pas d'usine. Notre force, c'est les talents. Quand on a commencé il y a 17 ans l'agence, j'avais une idée stupide en tête, c'était de me dire que ça devait être assez simple. Plus j'aurai de talent, et meilleur je serai. C'est une très bonne idée, sauf que quand vous mettez plein de talents, le grand problème, c'est de les garder, de faire qu'ils soient heureux ensemble, oui,
et qui s'habituent à une chose, c'est que normalement, ils dirigent tous des petits coins, des zones, et ils sont très contents de diriger des petits coins et des zones, et que des talents ensemble, c'est plus fort que des talents dans des petits coins et séparés. Et ça, c'est une école. Et engager des talents, c'est ne jamais avoir peur. Moi, tous les jours, je me dis, il y a un jour que je vais engager un talent qui est plus fort que moi. Et d'ailleurs, honnêtement, ils ne le savent pas. Mais moi, je le sais. Il y en a certains qui sont plus forts que moi. Et je me dis, il va falloir que je mérite ma place. Ben, ça va être dur. Mais c'est intéressant. C'est se remettre aussi en question que d'être chef d'équipe. Mais c'est de mériter. On n'est pas patron comme ça. Il faut mériter d'être patron. C'est mérité. Merci beaucoup, Merci à vous pour ce témoignage et c'est cette émotion, cette belle énergie. Je l'ai reçue là en plein cœur. Merci. Merci à vous.